Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de Karim et Anna. Nous sommes deux jeunes lycéens de Melun, en région parisienne, et nous avons gagné une bourse de voyage pour les 16-20 ans. Notre projet est de voyager à travers l'Europe francophone et de présenter les pays et les villes que nous visitons dans ce blog. Voici l'itinéraire prévu pour notre voyage. Départ Paris, France, Bruxelles, Belgique, Luxembourg, Genève, Suisse, Monaco, arrivée Nice, France. Bruxelles, Belgique, samedi 20 août, mardi 23 août. Après un voyage de 2 heures en Thalys entre Paris et Bruxelles, nous sommes maintenant en Belgique. Bruxelles est vraiment une belle ville. Elle n'est pas grande par rapport à Paris, mais c'est une ville très internationale. À Bruxelles, il y a la Commission européenne et beaucoup de diplomates et de fonctionnaires viennent des 25 pays de l'Union européenne. Depuis 1966, le quartier général de l'OTAN en Europe se trouve aussi à Bruxelles. À Bruxelles, on mange bien. Les moules frites et la bière sont les spécialités culinaires. Tous les restaurants vendent des moules frites. Aujourd'hui, Anna et moi mangeons sur la grande place où on se régale. Dans les restaurants, les serveurs disent « s'il vous plaît » quand ils apportent les plats. C'est rigolo. Côté culturel, nous choisissons de visiter 2 musées. Le musée Hergé, le créateur de Tintin, et le musée du chanteur Jacques Brel. Ces 2 Bruxellois sont connus bien au-delà des frontières de la Belgique. La Belgique est divisée en 2 régions. Au sud, il y a la Wallonie, les Wallons sont francophones. Au nord se trouve la Flandre et les Flamands. Ils parlent flamand, c'est un dialecte néerlandais. Bruxelles est en Flandre, mais la majorité de ses habitants parlent français. C'est compliqué la Belgique. On ne comprend pas très bien sa politique intérieure. Entre 2009 et 2011, la Belgique est restée presque 2 ans sans gouvernement à cause de disputes linguistiques entre les Flamands et les Wallons. Mais les gens ici sont très gentils. Même s'ils font des blagues sur les Français, on fait la même chose avec eux. Luxembourg, mardi 23 août, jeudi 25 août. Et maintenant, en route pour le Luxembourg. Ce pays est un peu spécial. D'abord, c'est un très petit pays. La capitale s'appelle presque comme le pays. Et ses habitants parlent 3 langues, français, allemand et luxembourgeois. Ni Karim ni moi ne connaissons très bien le Luxembourg. On sait seulement qu'il y a la Commission européenne, une famille royale avec un grand-duc qui règne et que c'est une place financière importante en Europe. Page 14. Luxembourg est une très belle ville. La vue à notre arrivée le soir est magnifique. De très nombreux ponts de pierre sont suspendus au-dessus de la ville et une forteresse en roche et en briques éclairées semble sortir de la nuit comme un château mystérieux. Nous nous promenons surtout dans la vieille ville et visitons les galeries souterraines de la forteresse du Bock. Nous découvrons qu'il y a beaucoup d'autres belles choses à voir, mais malheureusement, nous ne réussissons pas à tout faire en 2 jours. Genève, Suisse. Vendredi 26 août, lundi 29 août. Après une escale à Dijon en France, notre prochaine étape est la ville de Genève en Suisse. Le voyage est rapide. Cette ville n'est pas très grande non plus, mais c'est une ville cosmopolite. Il y a des institutions comme les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge ou l'Organisation mondiale de la santé. Dans nos chambres, nous nous reposons et profitons de la magnifique vue sur le lac Léman et son impressionnant jet d'eau. Puis, nous prenons un bateau-taxi pour aller visiter la vieille ville. Il fait très beau et c'est un bonheur de se balader à travers les ruelles et les places. Karim prend beaucoup de photos. Les terrasses de café sont couvertes de monde, mais nous, on va au restaurant pour manger une raclette. Avant de repartir, nous nous arrêtons dans un quartier un peu étrange derrière la gare. Son architecture multicolore, avec ses courbes et ses détails excentriques, rappelle un peu l'architecture des immeubles de Gaudi à Barcelone. On appelle ce quartier le quartier des Schtroumpfs. Monaco.
lundi 29 août, jeudi 1er septembre. Le dernier pays du voyage est un très petit pays, mais il est très connu. C'est la principauté de Monaco. Le monde entier connaît la famille princière. Le prince Albert, sa femme Charlène, ses sœurs, les princesses Caroline et Stéphanie de Monaco. Tout le monde se souvient de leurs parents, le prince Régnier et Grace Kelly. Monaco est le quartier le plus connu de cette principauté. Et ce soir, nous allons au casino pour jouer nos derniers euros. On ne va rien gagner, mais on va sûrement passer une très bonne soirée. Demain, on va visiter l'aquarium. Anna adore Monaco et c'est sa ville préférée du voyage. Ma ville préférée est Bruxelles, je crois. Sinon, à Monaco, il y a beaucoup de choses comme en France. La langue, la monnaie, mais il n'y a pas beaucoup d'impôts à payer. C'est pourquoi beaucoup de gens riches habitent là-bas. En plus, c'est la Côte d'Azur et il fait toujours beau. Notre voyage du nord au sud à travers les pays francophones d'Europe se termine. Nous finissons demain à la gare de Nice pour remonter à Paris. Merci d'avoir lu notre blog. L'Europe est riche et variée et la francophonie aussi. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ces pays vous aussi.